Ah, tu me fais un dépôt en plus. Eh bien, je vais l'enregistrer aussi dans mon grand livre. Tu sais que c'est une petite fortune, tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu te mets jardinier? Tu continues à faire le moutonnier? Alors mets-toi quelqu'un au foyer dans la maison, je te le conseille, parce que maison veuve, même neuve, tourne à la ruine dans l'année. Une pelle fer, un râteau, un sarcle, un hachoir à bruyère, un barasquite avec sa quarte, un râteau, un bridon, une rasclotte, un sporguite et une pelle à maïs. Tu mets une croix là. Bon. Maintenant, il y a là un dépôt en argent liquide qui revient au légataire. Ce dépôt a été fait à différentes dates. Il s'élève à 47 Napoléons petits et 8 Napoléons grands. Te voilà riche. Cet argent, tu le veux ou tu me le laisses en dépôt? Tu le prends ou je le garde? Bon. Alors il sera inscrit à ton compte, sur mon grand livre. Avec ton argent, tu pourrais avoir des brebis, rien qu'à toi. Tous les agneaux seraient tiens, et tu pourrais vendre toutes les bêtes venues. Pour le même travail. S'il y a la maladie, ou? Ah, s'il y a l'épidémie, bien sûr, toute la perte est pour toi. Pourquoi tu ne peux pas? Il faut pas lui dire ça, mon fils. Allons le voir. Peut-être qu'il ne reprendra pas les brebis. Ma sei padre ancora? Tu nous récompenses bien de te les avoir gardés quand tu es parti soldat et de les avoir rendus après. Il notaire l'a dit. Moi, je laisserai mes sous chez le notaire à ta place. Tu es tranquille. Tu vis tranquille avec tes sous bien au chaud. Et plus tard, quand tu seras vieux, tu seras content de te faire de la rente et de vivre dans ta maison. Les bêtes, hein, et qu'elles crèvent, l'épidémie ou à savoir quoi. Il te faudra les sous pour en acheter d'autres. Mais si ce sont les bêtes de ton voisin et pas que les tiennes, c'est le propriétaire qui fait, et toi tu gardes tes sous. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Mes bien chers frères, vous savez que cette dernière messe de l'année est aussi ma dernière messe à Mousteil. C'est l'abbé Gastet qui dorénavant veillera sur vous. Es plus triste que m'embau, plus triste de vous quitat et de quitat aquel gleise. Que la paix du Seigneur soit avec vous.
Tu vois, il suffit de la regarder pour voir que c'est une femme brave. Si ta décision est prise de prendre le troupeau, tu peux lui faire confiance. Ton stal sera splattingut. Chef, monsieur Curry. Adi fiat. Tu es assez grand, tu n'as pas besoin de moi pour lui parler. Va la voir demain. Elle doit quitter où elle est très vite. Merci, pa. Sunt pulit. Îmi place pat. Maman. Va voir l'homme qui est derrière la barrière et dis-lui de venir. Monsieur le curé m'a parlé. Oui, ils ont besoin de la maison pour le nouveau résigné. Ils ont été braves de me garder si longtemps. Alors j'ai pensé que je pourrais faire les marchés comme Henriette. Faire venir le jardin. Il faut que je travaille. Je crois que je saurai le faire. Mange. Il faudra me dire pour le loyer. Il va m'éteindre mon feu, cette soupe. Je vous mets une assiette. Vous ne buvez pas votre cassis? Demain, soirée à qui, ma carriole?
sera plus utile qu'à moi. Après ce malheur, j'ai suivi ma sœur aînée qui est mariée à Bordeaux. J'y suis restée de 6 ans jusqu'à 18 ans. Je me suis placée chez Monsieur Morin à Villandreau. Parce qu'avec mon beau-frère, ça n'était plus possible. Il était plus âgé qu'elle de beaucoup et on ne s'entendait pas tous les deux. Chez Monsieur Morin, on cherchait des gens pour aider aux cuisines. C'est là que j'ai connu l'Anglade. Et on s'est mariés. Et puis il a pris cette habitude de boire et de crier. Mais c'est pas vrai qu'il me battait. C'était un brave garçon. Mais il avait comme un démon qui le tourmentait. Je vous embête avec mes histoires. Non, Nanny. Une n'est pas trop vite. Bien sûr. Et c'est comme ça, parce que mes parents sont morts vers mes 6 ans, que je parle comme à la ville. Pensez à Bordeaux comme les gens vont parler patois. Vous connaissez Bordeaux? Ici, il y en a de service. Mais tout juste passat. Vous n'avez pas connu vos parents? Les pauvres. Remarquez, moi non plus, ou presque. À 6 ans, on ne se rappelle plus. C'est comme eux. Est-ce qu'ils se rappelleront de leur père? Il faudra me dire pour le loyer. À mon retour. Alors vous repartez pour toute l'année? Mais d'abord, on mène la bestia la main. Ah, vous menez les brebis à l'océan? Et vous revenez quand? Par le Mardi Gras. Une sonne. Pas plus? Et pourquoi vous revenez? Puis après, la dernière bestia. Et après... Et après, c'est la montagne. Je sais pas si j'aime la montagne. Vous allez quand même partir par ce temps? Tu as raison. Tu n'es pas fait pour être riche. Ou alors, il faudrait que tu partes en Amérique, comme les Basques, avec un troupeau de 1000 bêtes. Commerçant, tu te ferais voler. Paysan, tu sais pas. Et à ton âge, ça s'apprend plus. Tu nais moutonnier ou tu nais autre chose. Esatao. Ah, qu'est-ce que saloperie! Il y a quelle année que vous êtes tranquille? Et un quel? E traversa naulana, e traversa naulana, centro batruni brane. Marcheu sus les traies,
Mașeiu sus los traies, Rusa niețca lăs paie de ceapele. Aliniați în bataie, niciun bec. Tu l'as vu? Oui. Il est allé vers la montagne. Sois sage, ne reste pas là. Laisse-moi finir mon travail. Regarde ce que tu fais avec les trous dans la haie. Et c'était déjà. Et toi, tu l'agrandis. Je peux aller dire à me voir en moutonner. Il doit être déjà loin. Da che sta andato che va a smarrire? Bien a temps. Ero che non aveva a bordo sta mei un po' di nau. Vous autres, moutonniers,
Les femmes disent que vous puez le diable, comme beaucoup bélier. Et je vais même te dire, une fleur, tu la sens pas? Si t'as pas fait tomber la casse et mis un vêtement propre. Tu es sûr que tu veux tout ce savon? Alors, laisse-moi un morceau. Ah, le carton, ça va, tu peux le garder. Hein? Che vuoi? Che vuoi, scrops? Di ventre? Mosegnat? Un altro m'ha piaciuto. Deve essere te? Ancora un altro, m'ha piaciuto. E mi fai Deus? C'est toi, Charos, qui t'attendais si tôt. C'est à peine la première semaine d'octobre. Tu te dérègles ou alors c'est le calendrier. Tu nous as roisé. Ah oui, il y a des orages aussi dans la montagne. De dehors, on aurait cru un incendie. Si c'est un locataire que tu cherches, moutonnier, je l'ai vu partir quand je menais ma chèvre, avec la carriole et les paniers pleins de légumes. Elle rentrera pas avant la nuit. Mais tu es bientôt cette année.
m'a dit que tu viens de manger. Vous voyez le chantier que je me suis mis sur les bras? 14 mois d'hiver. J'en ai eu 2 qui se sont étouffés la semaine dernière. Il a fallu les saigner tout de suite. Les foie gras, c'est d'un bon rapport, si on n'a pas trop de malchance. Range le bois, petit. Ça m'épargnera du travail. Tiens, tu en as assez, toi. Tu t'endormirais, gourmande. Allez. Je veux l'envoyer à l'école à Bélier. Le maître dit que ça vaut la peine. Mais il faut de l'argent. Vous savez que j'ai de nouveau toute la clientèle de l'Henriette du Moulin. Maintenant, c'est moi qu'on appelle la Catherine du Moulin. D'un côté, ça me fait plaisir. D'un autre, ça m'ennuie pour elle de lui voler son nom. Maintenant qu'elle n'a plus rien, la pauvre. J'ai mis du tourin à l'ail et du confit, qui restait d'Henriette. Et puis des châtaignes à bouillir. C'est comme ça, les enfants. L'aîné préfère les châtaignes bouillies et le petit grillé. On n'en finit plus de manger, toi. Tu seras en retard et le maître va te gronder. Mon Dieu, ils sont lents, tous ces hommes. Je vais arriver après mes clientes si vous vous dépêchez pas un peu. Ah non, toi. Il reste une citrouille dans la souillarde. N'oublie pas de dire au maître que c'est entendu pour Bélier.
C'est à croire qu'il y a quelque chose avec les moutonniers dans cette maison du moulin. Je ne commettrai plus le péché de chair, monsieur le curé. C'est promis. D'ailleurs, il repart ce soir, après la messe de minuit. Il part pour l'océan et à Mardi Gras pour la montagne. Et vous vous marierez à son retour. Cela fera 3 ans que je serai veuve. Et après, s'il veut partir encore avec ses moutons, il partira. Mon premier, c'est de ne pas aimer la forêt qu'il s'est mis à boire. Alors lui, vous comprenez, il fera ce qu'il voudra. Ou alors, s'il veut, les Garbet voudraient bien se donner en viager. Ils ont du terrain et des pins. Et ils sont trop vieux pour la propriété. Allez, va faire ta contrition. Maintenant, je saurai quoi répondre aux racoteuses. Et qu'est-ce qu'elles racontent, ces langues de pute? Pardon, monsieur le curé. Qu'est-ce qu'elles racontent alors? Des sabbats que vous feriez à vous baigner tout nu dans la bergerie avec ton boutonnier. C'est un péché de se laver. Bien sûr, elles qui n'ont jamais ôté leur chemise, pas même pour faire des enfants. Tiens, ça me ferait pleurer des méchancetés pareilles. Vos vieilles punaises, elles feraient un péché à deux comme nous de s'aimer honnêtement. Questa è scrittura dello nome, lo braille, a postiller. N'est-ce pas you que les Italiens ne savent pas léger? Rappelle-te qu'un jour, on a besoin de you. Te, gardez-le entre de you, et baillons le tout. A postiller. Et maintenant, il va falloir la déclarer, cette petite drôlesse. Et la baptiser surtout. Tu as choisi un nom pour ta pitchoune, Catherine.
Tu as choisi un nom pour ta pitchoune. Monsieur le docteur, monsieur le docteur! Oh, bonjour petit. Te revoilà. Et pas en avance avec ça cette année. Ah, tu iras voir le maire. Il a dit que tu passes le voir avant de parler à personne. Alors on va voir le maire tout de suite, hein? Tout de suite. Allez, hop! Je vais t'annoncer une bien triste nouvelle. Tu ne rencontrais personne qui t'en a parlé? Il n'y a plus personne au moulin. La sœur de Catherine et le beau-frère sont venus chercher les enfants pour les amener à l'assistance, tous les trois. Le bébé est une fille. On l'a baptisée Jeanne. Catherine, elle est morte à la Saint-Mathieu, au mois de septembre. De la mauvaise fièvre des femmes, 5 jours après l'accouchement. Et le Spicciot? Je te l'ai dit, le beau-frère et la sœur sont venus les chercher. On n'a pu t'en garder aucun des trois, même pas la petite. Il n'avait aucun droit pour toi. Maintenant, si tu veux aller à Bordeaux... j'ai oublié de te rendre la clé. J'ai voulu que tu vois que tout est en ordre ici, puisque j'étais la dernière. J'ai même regardé que la sœur n'emporte que le bien de Catherine. Dis, pourquoi tu n'es pas allé la voir au cimetière? Les gens parlent. On dit que tu n'as pas de religion.
déposer ce jour 9 Napoléons qui font 850. Tu veux vendre la maison du moulin? Ce n'est pas un mauvais moment. Tout le monde veut t'acheter.